dans Jérémie aussi. Et il cherche quoi? Il faut aller dans l'hébreu. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Et nous, on a cru, allez, ça y est, je vais plier les genoux, arrêter avec ces bêtises. Hein. Et donc, on va voir, hein, ça va changer dans le bon sens. Il cherche, il te cherche, il cherche. Non pas pour lui, il est Hachem, il fait ce qu'il veut, mais parce qu'il veut que tu participes à cette identification. Sans cette identification, tu seras laissé pour compte, bien-aimé. Quand le Mashiach va venir, tu ne le reconnaîtras pas. Je l'ai déjà dit. Et c'est au premier niveau, hein, tout premier niveau. Après, je vous donnerai des sodes plus tard. C'est tout le livre de Héra, des Lamentations. Le premier chapitre, je l'ai dit, c'est un acrostiche des 22 lettres. Premier chapitre, donc on a les 22 lettres dans l'ordre, c'est l'ordre de Hachem, mais c'est décrit de forme de souffrance. C'est la souffrance du cœur, écoutez bien, du cœur de Hachem. Ça, c'est ces derniers temps, avant même qu'il y ait la création. Le premier chapitre des Lamentations, c'est le cœur de Hachem avant, c'est donc le cœur de l'épouse avant qu'il y ait la création de quoi que ce soit, parce qu'Hachem savait en déclenchant la Emouna, c'est-à-dire la confiance, le monde a été créé, mais il savait, eh bien que le désastre allait pu avoir. Arrêtez avec le truc, oui, je suis libre de bêtises totales, hein, total, on en parlera. Et donc ce premier chapitre, c'est pour ça qu'il y a l'ordre. Les lettres sont pile dans l'ordre, et donc parce que le plan de Hachem était parfait. Mais c'est toute la souffrance de Hachem parce qu'il voit ce qui va se passer, enfin, ce qui était en tout cas possible qui se passe. Et bien sûr, c'était sa volonté, c'était pas ce que nous vivons. Et c'est pour ça que nous sommes responsables, bien-aimés. Comme nous sommes nés pécheurs, parce qu'Adam a péché, parce que nous étions inclus dans Adam. Et donc, quand nous remettons le cordon vers le cœur du Père, alors nous rentrons dans la Adam Kadmon, qui s'est présenté en tant que Yeshua, en tant qu'homme, mais c'est en tant qu'homme pour qu'on voit, mais on n'avait pas besoin. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est pas une expérience à lui, je suis né de nouveau, c'est fini. Faux, c'est chaque jour. C'est chaque jour que tu te connectes à Hachem avec ce cordon d'argent. Ecclésiaste nous parle d'un cordon d'argent qui se déchire, enfin qui se coupe quand il y a la mort, évidemment parce qu'on s'en va. Mais c'est un symbole. Et ce cordon, l'épouse est attachée au cœur de Hachem avec ce cordon. Et puis, dès le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, je vous l'ai montré, il y a une inversion de 2 lettres. Je vous ai parlé de la nuque et du visage de Hachem, et donc ils n'ont pas voulu voir le visage de Hachem, et tout, je vais en parler. Et puis le dernier chapitre, c'est le chaos total, c'est-à-dire les 22 lettres sont dans le désordre, alors on trouve des choses, donc c'est notre monde. Le dernier chapitre est notre monde, c'est notre monde, et ce dernier chapitre nous fait rentrer dans un Shabbat de réparation. C'est pour ça qu'au total, il y a 7 fois 22 lettres. Alors, il y a 5 chapitres, parce que c'est relatif aux 5 mondes, aux 5 niveaux de l'âme, mais il y a 7 fois 22 versets, parce que le chapitre 3, il est composé de 3 fois 22, c'est des groupes de 3. Donc, on retrouve ce Shabbat final, dans lequel il y a le chaos, et quand il y a eu le Shabbat, le Shabbat, nous sommes toujours dans le Shabbat de Dieu. Et Yeshua, donc ce Adam Kadmon, il nous a permis, lui, d'aller le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire de rentrer dans le 8e jour, de rentrer dans la résurrection. C'est quoi la résurrection? Bien sûr, il y a eu le phénomène biologique, peu importe, mais pour nous, c'est surtout la reconnexion avec la partie du cœur de Hachem de laquelle je sors. La fonction Père, Abba. C'est pour ça que Yeshua a dit Abba, la messe Sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est un principe, hein. Il n'y a pas un Père, un Fils et un Saint-Esprit, ça n'existe pas, c'est un principe, et que l'homme a besoin de mal. Et si vous regardez, vous le verrez de vous-même, tous les chapitres, sauf le 3, contiennent soit Juda, soit Jérusalem, soit Sion, soit il y a même Achour, tout ça, on trouve des choses. Et le seul chapitre où il n'y a aucune mention ni de nom ni de ville, c'est le chapitre 3.
Et le chapitre 3, bien-aimé, vous le lirez en français, je ne vais pas le faire ce soir, je vous prépare, parce que ce soir, c'est cette angoisse. Cette angoisse que vous ne voulez pas d'angoisse, c'est pas ça. C'est l'angoisse du peuple. C'est l'angoisse de la Kala. Aujourd'hui, si tu n'es pas angoissé, tu es hors de la Kala. Excuse-moi de te le dire. Tu es complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas un jugement, c'est ce que je ressens. Après, tu fais le tri. Et je suis sûr que ils savent ce que je suis en train de dire à des niveaux différents. C'est pas possible. C'est tes entrailles qui vibrent, c'est ton cœur, c'est tout ton corps, tout comme Jérémie. C'est impossible que si tu appartiens à la Kala, tu sois indifférent de son état. Ce n'est pas possible. Et tout le chapitre 3, qui a 66 versets, 3 fois 22, hein, donc il y a toujours l'inversion de la face et de la nuque. Donc à la lettre 17, hein, la 17 c'est le Ain et le 18 c'est le P. Donc on a vu ça, au ref la nuque, le Ain, et le P c'est la bouche. Donc, et tout le chapitre 3, tu vas te réjouir, tu vas le relire, enfin je ne pense pas, mais essaye de le voir avec ce qu'a fait notre Seigneur, ce qu'a fait Yeshua. Et tu vas voir que le chapitre 3, centré dans le Echa, bien sûr, c'est tout négatif, mais c'est toute l'œuvre que le principe de la création qu'on a appelé Yeshua, qui est le Adam Kadmon, eh bien, prend pour nous, pour que nous puissions donc accéder à cette prise de conscience. Mais sans cette prise de conscience, bien aimé, sans la prise de conscience que nous sommes partie intégrante de la racine de l'épouse, tu vas nager, tu vas rien comprendre. Et quand je dis l'épouse, c'est l'épouse. La Torah me parle de la Kala de Hachem, carrément, Kala, Yod et Vavé. Le terme, il existe, je peux vous le sortir. Hein, donc, bien sûr, Yod et Vavé, il n'a pas d'épouse au sens comme nous, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la date a disparu. C'est très fort en moi, après j'irai dans l'enseignement. La date, c'est quoi? Quand il est dit la première fois, le mot date, c'est la connaissance. Nous, on pense au savoir, mais c'est plus que ça. J'ai déjà mentionné ce que c'était la date. C'est quand Adam et Chava, qui n'étaient pas encore dans notre monde, ils étaient dans le monde de la Sia rempli de lumière, ils ont eu une première relation intime. Une relation intime. Ils se sont connus. La connaissance, c'est ça, connu. Et Yod et Vavé, la volonté de Hachem, dans ces temps où la connaissance augmente, c'est qu'on soit comme mari et femme avec lui. Et donc ça, c'est pas avec les techniques religieuses de tout ce qu'on connaît, d'où on est sorti, et il y a encore des choses qui doivent partir, et on avance ensemble. Hein. C'est et ça, donc on revient à la passion. Hein, c'est pour ça qu'il est dit que Dieu est un Dieu Kana, jaloux. Hachem, il est passionné de nous, passionné. Alors évidemment, je pourrais enseigner sur la lamentation ce soir, mais je n'ai pas ça sur le cœur. Alors je fais en fonction. Et tout ce chapitre 3, vous allez voir, il y a tout Yeshua. Il y a tout y est. Tout y est, vous le trouverez. Alors bien sûr, il faut lire derrière. Et alors je ne sais plus à qui j'ai échangé ça. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que ce chapitre 3 là, des lamentations, c'est la préparation au mariage entre son peuple et Hachem. Moi, je ne sais pas, après, c'est des mystères. Et là, je suis qu'un homme, hein, je dis Hachem, voilà, c'est bien, on est tous. Et vous verrez, en français, vous pouvez le lire tranquille, ceux qui ont l'interlinéaire mot à mot, eh bien, vous le faites, vous allez trouver des merveilles. Ce que je veux vous laisser, c'est que, enfin, ce que je veux vous laisser, ce qui est aussi, en moi, c'était averti, petit homme. Il est venu une fois,
Je dis bien, Yeshua, il est venu en homme, mais il n'est pas Dieu. Je l'ai démontré, tous les versets, c'est démontré, il n'est pas Dieu. C'est le Mashiach, pas de souci. Aucun être humain ne sera dans sa dimension. Ça n'existe pas. Il est trop grand. Le Mashiach, il est trop grand. Il avait déjà l'étincelle de Moïse, l'étincelle d'Élie, l'étincelle d'Adam. Yeshua est une manifestation de, je crois, ce qu'il me semble avoir compris, mais j'en sais rien, c'est juste une idée que je veux, de la Neshama d'Adam. C'est-à-dire la Neshama, c'est la partie de l'âme qui connecte avec Hachem. Et Yeshua, donc c'est pour ça que Paul il dit qu'il est le deuxième Adam. C'est pas pour rien, c'est vraiment l'étincelle fondamentale de Yeshua, c'est la Neshama de Adam. Mais quand il est venu une première fois, c'est ça qu'on doit réaliser. Vous savez, j'ai parlé déjà des types d'onction, mais alors dans Ésaïe 53, que je suis en train aussi d'étudier, j'en ai parlé donc avec quelqu'un, c'est bon, 51, 52, c'est magnifique, mais ça on va voir. Mais dans Ésaïe 53, il est parlé, en parlant on le connaît, Ésaïe 53, mais on n'a pas l'hébreu. Dans l'hébreu, en parlant de sa venue, souffrir sur la croix, il a pris nos maladies, il est écrit, il est qualifié de lépreux. De lépreux. Yeshua est lépreux. Et j'ai trouvé dans le Lévitique, c'est l'onction de la lèpre. Ah, quelle beauté. L'onction de la lèpre, c'est quoi? La lèpre, nous, c'est matzah. On pense que c'est une impureté. C'est une très grande lumière, mais qui est cachée dans la maladie. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est grâce à cette onction de la lèpre que Yeshua a consumé, expié le péché dans son sens le plus profond. Il est devenu lépreux. Donc il est venu, il y a 2000 ans, il est venu avec l'onction de la lèpre. Quand il dit Pilate, il dit oui, je suis roi des Juifs. Il n'a pas manifesté de royauté de son vivant, c'est faux. Il n'a pas été roi d'Israël, il n'a pas été roi. Il a dit je suis roi des Juifs, à Yehudim, Meler à Yehudim, c'est-à-dire du principe des Juifs, il faudra qu'ils me reconnaissent. Et personne ne l'a reconnu comme roi des Juifs parce qu'il n'avait pas l'onction de la royauté. À ce moment-là, il avait l'onction de la lèpre, c'est-à-dire toute la compassion, tout ce qu'il a fait. À ce moment-là, je vous ai expliqué pour purifier les 10 séphirotes, ainsi de suite. Mais ce que je voudrais vous dire, et qui depuis samedi, je suis un peu dans un état particulier, ce que je voudrais, il ne revient pas avec l'onction de la lèpre, il ne revient pas avec la compassion, il ne revient pas avec l'amour du pardon, pas du tout, relis Apocalypse, il revient avec son nom écrit, fidèle et véritable, c'est-à-dire Emouna et Emet, et il vient avec une épée, il fracasse les rois, il fracasse tous ceux qui vont s'opposer à Hachem, il fracasse, il vient comme un guerrier. Et ça, beaucoup ne le voient pas comme ça. Je ne sais pas s'il revient comme un homme, comme on l'a vu il y a 2000 ans, mourir sur la croix, s'il revient comme une entité, j'en sais rien, ne me demandez pas, on s'en fout. Mais il revient, et ça c'est sûr. Mais bien aimé, tu n'auras pas le temps. Et l'épouse, quand il y a les noces de l'agneau, on l'a dit plusieurs fois dans le ciel, et que ça descend, elle est avec lui et elle fracasse. Tu vas être amené à fracasser des êtres humains, bien aimés, comme Élie l'a fait. Comme Élie l'a fait, ça ne veut pas dire qu'on est... Non, ça sera un temps, aujourd'hui, il y a encore ce temps où on se prépare, mais l'épouse est une guerrière, le cantique des cantiques, c'est une guerrière. Le Shirachirim, c'est une guerrière. Et je suis sûr que les sœurs vibrent plus à ce que je dis que les hommes parce qu'elles ont la matrice de la guerre. Hein, quand elles enfantent, franchement, si c'est pas une guerrière, une femme, j'ai rien compris. Hein, et c'est pour ça qu'Abraham, sa valeur c'est 248 et Rérem, la matrice qui enfance d'une femme, l'utérus, c'est 248 aussi. Et donc les vrais hommes guerriers, c'est des enfanteurs de cette matrice que Hachem met. Hachem, il a le cœur de père et de mère dans le sens le spirituel du terme, pas dans le sens père, mère, oubliez tout ça. Et bien aimé,
Et donc là, le Fils encore va se manifester, le Ben, c'est-à-dire le retour du Fils. La Torah est claire là-dessus, mais pas du tout avec l'onction de la lettre, avec l'onction du roi. Et plus que le roi David. David était un homme de guerre, il fracassait de tous les côtés. Bien aimé. Et je sais, alors pendant ces jours-ci, j'ai été triste, bon, mais c'est en train de partir, là je suis à la fin, mais parce que peut-être je délivre, mais il faut comprendre ce que Hachem est en train de faire, pas lui. Les efforts que tu fais, tout l'avancement, même si ça avance doucement, c'est pas un problème. Hein. Il y a eu des choses, on voit, on va faire des mises en pratique, comment on peut vivre la Torah tous les jours. C'est prévu tout ça. Le mercredi, c'est réservé à l'enseignement. C'est Hachem, c'est comme j'ai vu comme un tissu mouillé qui était tordu. Et Hachem, il me dit direct cette nuit-là, il me dit je veux qu'ils changent leur façon de penser. Je veux qu'ils aient le courage d'engager le détordrement, j'ai pas d'autre mot, la distorsion de cette espèce de verge en tissu mouillé qui si on n'accepte pas, c'est du béton armé, ça peut pas bouger. Donc le problème, c'est pas l'enseignement, le problème, c'est pas l'excellence de l'enseignement ou d'autres, ou du groupe, hein, ou de ce qu'on avance, ce qu'on essaie de mettre en pratique. Le problème, c'est l'acceptation. Hachem, je veux penser autrement. Pourquoi? Vous avez eu, j'ai senti ça une nuit, c'est pas votre faute, pas du tout, j'accuse personne, surtout pas, mais je le sens pour que vous alliez respirer. Je vais vous dire, dans les églises, vous avez des églises ou ailleurs, peu importe, je m'en fous, j'attaque pas personne, un lavage de cerveau. Et vous ne pouvez même plus être vous-même, même si vous êtes sorti, parce qu'il faut que ça sorte de vous maintenant. Et donc, la roi Kodesh, Masala Rosa, vous ne savez pas la grâce que vous avez qu'on a. Mais une grâce, mais Hachem va nous demander compte. Tu n'as pas su prendre le recède que je t'ai envoyé en Yeshua. Il sera beaucoup plus sévère avec ceux qui prétendent connaître le recède en Yeshua. Tu crois quoi? Ouais, je connais le Seigneur, alléluia, je suis né de nouveau. Il n'en a rien à foutre, le Seigneur, de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il veut que tu sois amoureux de lui, que tu comprennes et que ta façon de penser change, bien-aimé. Et c'est ça la clé. Et je le dis d'entrée, la graine de ça, c'est la Emouna. Les graines, vous savez que c'est un mystère, je vous l'ai déjà dit, les graines d'arbres, tout ça, on dit oui, on met de l'eau, il se passe telle réaction chimique, ça c'est le constat, mais on ne sait pas pourquoi. Personne ne vous le dira, c'est comme en physique quantique. Tu descends dans l'infiniment petit, il n'y a plus rien, il n'y a que de l'énergie, personne ne sait, on ne comprend rien. Oui. Alors ceux qui prétendent savoir, ils vont se coucher. Hein. On ne sait pas, excusez-moi, on ne sait rien, mais bien sûr, voilà, on sait des lois, les lois de Newton marchent, pas de souci, mais ça ne t'explique pas les choses. Eh bien, un jour, j'étais tranquille, on le trouve dès le Bereshit, hein, quand il parle du Zahar, de la semence. Eh bien, la semence, elle a reçu de Hachem tout, même toi, la Emouna. C'est la Emouna qui fait pousser les graines. C'est la Emouna, tu le sais même pas, c'est la Emouna qui est dans la matrice de la femme qui va permettre que le spermatozoïde, bien sûr, il y a l'ovule, mais ça, c'est biochimique, c'est comme les aliments. Oh, je mange, voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps, il prend quoi? L'énergie, il y a de l'énergie spirituelle dans les aliments et ça se transforme dans la nefesh. C'est pour ça qu'il est dit de ne pas manger de sang, enfin, de ne pas boire du sang. C'est parce que dans le sang, il y a la nefesh, c'est la première partie de l'âme. Et c'est pareil, donc l'aliment, on s'en fout. Le corps prend l'énergie qu'il y a dans l'aliment. Et là, c'est pareil, bien aimé. Magnifique. Et donc, ce qui est en train de se passer. Alors, d'où pour certains les luttes, peut-être les combats, les doutes, peut-être certains l'eau est arrivée au niveau de la ceinture, il y en a qui ont peur. Hein, bon, il y a des signes de religiosité, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vouloir. Mais ça va péter, ça va péter. Et si tu acceptes pas que ça pète, tu vas être de côté. C'est impossible autrement.
Donc, et c'est cette angoisse d'urgence que je vous livre ce soir, juste dans cette petite introduction, mais et surtout donc cette émouna, c'est avant même la lumière or, avant même le émettre la vérité, tout ce que je vous ai fait avec les jours, c'est la émouna. C'est le principe de la émouna est un principe de création. C'est un mystère total. La émouna, ce qu'on appelle la foi, pas la croyance, hein, surtout pas. La croyance, non, moi je ne crois en rien du tout, c'est des conneries religieuses, des conneries idolâtres. Hein. Tous les gens croient en quelque chose. Non, moi je te parle de la foi. La émouna, c'est la certitude que Hachem est Hachem, point final, et je me la boucle. Ça, c'est la émouna, hein, la certitude que Yeshua, c'est le Mashiach, ainsi de suite, toutes les certitudes que nous révèle la Torah. Mais c'est la émouna, bien-aimé, qui est cachée. Et donc, quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule, il y a la émouna. Et c'est la émouna qui fait développer tout ça en petit, ça grandit. Et bon, après, moi, je connais pas bien. Je connais pas bien. Bon, voilà. Je commence un petit peu à aller mieux, mais c'est pas encore ça. Les bien-aimés. Bien-aimés. Je ne vais pas te faire un truc d'église, hein? Pas du tout. Tu vas avancer, tu vas continuer où tu en es. Ce n'est pas un souci. L'essentiel dans Jérémie, je ne sais plus combien, 38, quelqu'un le retrouvera, il dit, mais écoute Moab, tu n'as pas voulu que le vin soit clarifié dans ton vase, donc tu restes avec ta lie. Tu ne vas pas le sauver, tu restes avec ta lie. Tu restes avec le dépôt, tu ne veux pas. Or, la lie, le mal et le bien existent. Et toujours, j'ose dire aujourd'hui, où Hachem m'a montré, le mal est le support du bien. Je vous l'expliquerai une autre fois. C'est ce qu'on trouve dans les lamentations. Le mal est le support du bien, mais même pour nous, les hommes, nous, on voit le mal, truc négatif. Non. Vous verrez bien sûr que le mal est négatif, mais le mal et le bien, ils deviendront errades à un moment donné parce que c'est un mystère. Donc, alors, cette lie, bien aimé, et il parle de transvasement en transvasement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas se faire d'un coup. Alors, c'est peut-être mon erreur de vouloir pour très vite que chacun. Et c'est vrai que c'est une erreur. Non, je comprends aujourd'hui qu'il y a un transvasement en transvasement petit à petit. Et si tu acceptes ça, la Torah va te transformer la façon de penser. Tu ne peux plus penser chrétien. Chrétien, c'est débile, complet. Il y en a qui sont choqués, je m'en fous. Complet, c'est pas ça. Il y en a qui rient parce qu'ils me comprennent. Le christianisme, c'est de la folie. Le christianisme qui est sorti de Constantin, mais c'est démoniaque, à bloc. C'est complètement à côté de la plaque, tous les rituels qu'on connaît, ça sort de là. Non. Et c'est pour ça que j'ai donné l'autre nom. Nos premiers frères qui ont reconnu Yeshua, c'est du messianisme, on peut dire, ça oui. En fait, le départ, le mot christianisme, Christ, c'est Machiar, c'est petit Machiar, c'est-à-dire que ceux qui étaient, voilà, ils forment un peuple de la grâce, pas de la grâce chrétienne, vraiment, on devient juif. Quand tu vas à Yeshua, tu deviens fils d'Abraham. Point final, tu es juif dans le cœur. Paul, il le dit clairement. Donc, tu ne deviens pas chrétien. Ça, c'est après. Bon, mais je ne veux pas parler de ça. Et donc, tout le chapitre 3, vous verrez, vous n'avez aucun nom. Et puis, donc, le chapitre 4, donc, va parler du siège de Yerushalayim. Et après, je vais vous dire quelque chose là. Et puis, le chapitre 5, c'est le chaos. Mais le chapitre 5, c'est le chaos parce qu'on rentre en Shabbat et on est dans le Shabbat de la création. Le chaos. Après le Shabbat de la création, on a le chaos. Mais ça revient au premier chapitre. Par quoi? Par la réparation. Et donc, ce lamentation, c'est une vue générale, ce livre des lamentations est comme un cycle, enfin, pas un cycle, c'est un retour. Et le 8e jour, en fait, eh bien, c'est après le Shabbat, eh bien, en Yeshua, tu rentres dans le 8e jour. C'est pour ça que le 8, c'est symbole de la résurrection, c'est le symbole de la surnature, c'est donc le 8e jour, tu rentres dans cette réparation. Et ça, c'est la grâce dont la vraie grâce, hein, le recède, je préfère le mot bonté. Alors,
les inversions, hein, donc il y en a 4 au total, dont 3 sont regroupées dont en une, eh bien, en fait, donc les inversions du Ain et du P, eh bien, nous parlent de la Emouna. C'est-à-dire qu'ils ont une Emouna humaine, c'est la nuque de Hachem, c'est pour ça qu'il y a donc le Ain au Ref, et alors que Hachem voulait une Emouna de sa face à lui, c'est-à-dire de son visage. Et donc ce soir, je voudrais, enfin ce soir, bon voilà, là c'était fort. Et ce qu'il faut comprendre, donc, alors je le redis, c'est ce chapitre d'Apocalypse qui est merveilleux. Donc tu reviendras, si tu es dans l'épouse, une guerrière, et tu vas fracasser tout ce que Yeshua te demandera de fracasser, parce qu'ils sont anti-Mashiach, ils sont anti-Hachem. Point final. C'est tout. Donc, on n'est pas dans les bisounours, hein. Et c'est pour ça que dans Malachi, alors, Malachi, bon, je l'ai fait en hébreu, j'ai préparé, mais ce n'était pas pour ce soir. Hein. Donc, mon messager, si, comme je suis souvent. Je suis souvent là, j'ai ma Bible en français, mais j'aurais dû prendre la Bible en hébreu. Excusez-moi. Alors, c'est dans l'autre sens. Malachi. Voilà, Malachi, ça va. Malachi. Donc, à la toute fin, donc, il y a 3 chapitres. Et donc, les 3 derniers versets de Malachi, il commence comme le premier mot le premier mot du chapitre 5 des Lamentations. Donc il dit Zahor, souvenez-vous, Zahorou, souvenez-vous. De quoi? Il dit de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances, c'est-à-dire les rukim et les mitzvot. Ces 3 versets sont voilà. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de Yod et Vavé arrive, un jour Gadol et Racham, c'est-à-dire grand et terrifiant, angoissant. C'est pas un jour cuicui petits oiseaux. Ouais, bien sûr, ceux qui connaissent les voilà. Et donc ça, il faut vraiment. Alors, vous avez déjà 2 choses. C'est pour ça que Moshe et Eliaou sont apparus sur le mont de la transfiguration, c'est-à-dire le retour de la Torah, le retour de la connaissance de la Torah, de la compréhension réelle de la Torah, pas des études bibliques. Là, il faut supprimer toutes ces bêtises. Non, non, la recherche vraiment. Qu'est-ce que derrière l'histoire? Bon, je vous l'ai appris ça. Eh bien, quels sont les autres? Il y a même des secrets de la création, c'est magnifique, peu importe. Et donc, Élie, ils sont apparus. Et les disciples, ils n'ont rien compris. Mais c'est ça, il annonçait par cette apparition, déjà qu'il avait les étincelles de Moïse et d'Élie. Donc, la Torah plus la Torah vivante, Élie représente la Torah soufflée. Là, c'est l'onction, c'est là la vraie. Hein, c'est la Torah soufflée. C'est pour ça qu'il est parlé. Il n'est pas parlé de double onction quand il communique à Élisée, de double bouche. C'est-à-dire, il communique non seulement la Torah telle qu'elle, mais la Torah interprétée par l'esprit de Hachem. C'est ça qu'avait Élisée. Et c'est ça que la génération d'Élisée qu'on prépare, en tout cas que je prépare, va avoir. C'est-à-dire la connaissance de la Torah, mais plus l'interprétation. Le mot consolateur pour parler de l'esprit dans nos trucs, c'est des bêtises. C'est pas consolateur, c'est l'interpréteur. Il vous enverra l'interpréteur. S'il n'y a pas un consolateur, le Saint-Esprit me console. Non, l'interpréteur, c'est-à-dire il va donner des révélations de la Torah comme jamais, même de la Péchora. Il y a des choses qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, qu'on verra. Et quand il va venir, le Mashiach, bien sûr, c'est la même Torah, mais il va livrer des secrets colossaux. Et que si on n'a pas été préparé en tant qu'épouse, on ne tiendra pas, bien-aimé. On ne tiendra pas. Tu ne pourras pas accepter. Pourquoi? Parce que c'est tordu, là. Le linge mouillé, il est torsadé et Hachem veut le détorsader. Alors c'est plus qu'une touma, c'est plus qu'une clipote, c'est-à-dire c'est plus qu'un bouchon. Touma c'est bouchon et clipote c'est une écorce. C'est bien plus que ça. C'est un changement total de la façon de penser.
Appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui disent métanoïa, mais c'est plus que ça. C'est vraiment un retournement de la cervelle. C'est-à-dire, impossible, tu vas voir, tu ne pourras plus penser individuel. Tu vas être obligé de penser corps, de penser holistique. C'est tout plein de choses. Et ça, c'est petit à petit que ça va se faire. Donc voilà, donc c'est un jour terrifiant. Pourquoi terrifiant? Parce qu'il vient fracasser tant de millénaires de folie de l'homme qui s'oppose à Hachem dans tous les niveaux. Regardez la folie qui vient dans les mondes occidentaux, on l'a dit plusieurs fois, ça a été redit, hein, on va pas y revenir. Donc voilà, toutes les choses qui se passent, elles viennent de Hachem. C'est lui le maître du monde, c'est pas Satan. Laisse Satan tranquille. Il utilise même Satan pour arriver à ses fins. Laisse tomber ces bêtises. Bien sûr qu'il existe. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il l'utilise. Regardez à Job, il lui dit vas-y, tu le rends malade, mais tu ne touches pas à sa vie. Donc Hachem utilise Satan. Parce que, même pour juger, il suscite même des rois de Perse, et c'était les exils, ainsi de suite. Et là, et il dit, alors là, aïe, 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 ça, je veux qu'on va comprendre cette dimension. Alors en français, c'est « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. » Lève Avot. Patriarche. Avot. Abraham était Avot. Isaac était Ben, le fils. Vous allez voir ce que je veux dire. Alors, il y a le verset. Pourquoi j'ai les larmes? C'est parce que peut-être vous ne réalisez pas, mais on est en train de vivre ça. Je suis obligé de le dire parce que c'est tellement ancré. Les vieilleries de poussière d'église, là, ce que j'ai appelé la poubelle. Excusez-moi, que je me répète parfois. Voilà. Alors, je vais y revenir. Donc, bon, j'y vais comme ça. Des abots, pardon. Donc, les pères abotent à leurs enfants, donc à leurs fils et fils bénis, et puis le cœur le lève béni donc à leur père, c'est-à-dire à Avotoram, et de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la préparation de ce jour redoutable, alors on dit ouais, le cœur des pères, ok. Alors, je vais vous dire. Ça va être, je vais essayer de communiquer ça parmi vous, parmi nous. Okay. Il y a dans le sens profond de Hachem, eh bien, il y en a qui grandissent et qui deviennent des géniteurs, des pères, des mères, peu importe, appelés petit à petit. Et bien sûr, il y a, je l'ai dit, il y a un ordre de Hachem, on respecte, mais ce n'est pas le propos de ça. Qu'est-ce que c'est un père? J'avais un autre verset que je ne sais plus, je l'ai mentionné, mais ça m'a tellement... bon, je ne sais plus, c'est pas grave. Hachem, il parle, donc quand il parle, je ne sais plus si c'est Moshe ou Abraham, donc il lui dit « Va et Era ». « Va Era Yod Evavé ». Et Yod Evavé apparu, les pénis, ainsi de suite, face à face. Et là, il y a un problème, parce que notre verset me dit que l'homme, l'être humain, alors en hébreu, c'est Adam, hein, l'être humain, l'aura ne peut pas voir Hachem face à face et rester en vie. Ah, il y a un problème. Et donc là, il y a une clé pour chacun de nous. Donc, si, alors là, il s'adresse, ce n'est quand il apparaît de cette façon, Moshe aussi, à la fin de sa vie, il voyait Hachem face à face. Il dit, même s'il mettait le voile, donc il y a un problème, puisque l'homme ne peut pas voir, je vous l'ai même dit moi, la face de Hachem et rester en vie, tu crèves, tu meurs, c'est pas possible. Mais c'est quoi? Alors, le principe, ce qu'il y a, c'est que, eh bien, un père, écoutez bien, un père qui a des enfants, il a tellement de bonheur
à voir son enfant aller plus loin que lui, même si le père l'a formé. C'est ça le vrai père. Tu ne trouves pas ça. Les gens, ils te ravagent. Tu vas travailler, c'est moi, je suis au-dessus de toi, ils te massacrent parce que c'est pas la famille. Mais un vrai père, il va pas être jaloux de son fils, ou alors c'est un malade mental. Excusez-moi, un débile. Il faut qu'il aille se faire soigner, hein, son fils ou sa fille. Non, au contraire, hein, la vraie qualité du père, et en fait, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait puisqu'il est parlé d'Abraham, Isaac et Yaakov. Alors, si on descend, Isaac est le fils à un moment donné d'Abraham, mais Yaakov est le fils d'Isaac. Et à chacun à leur tour, ils sont fils et ils sont pères. Eh bien oui, pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'un père, il donne tout à son enfant, non pas pour se dépouiller lui, mais parce que son enfant, il grandit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas vivant. Le père est mort, entre guillemets. Pas qu'il n'est plus là, mais comme quand Abraham il dit à Isaac, je vais te. Isaac, il accepte. Alors, il y a l'histoire, mais derrière l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fils, ils acceptent quoi? Isaac, alors, Abraham, il accepte la émouna de quoi? De la promesse. Pour le fils, la émouna de la promesse, c'est-à-dire c'est pas toi, Moshe, qui va, c'est Josué, c'est pas toi, Abraham, ça va être Isaac, et c'est pas toi, Isaac, ça va être Jacob, c'est pas toi, Élie, c'est Élisée. Et donc, Abraham, le père, parce qu'il est mort, il voit la face de Hachem, donc il a une dimension très forte, mais à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il accepte d'être mort. Donc, s'il est mort, il peut voir la face de Dieu. Puisqu'il est dit que tu ne peux pas voir la face de Dieu pour un être humain qui est vivant. Mais si tu es mort, tu peux. Et d'ailleurs, quand tu pas, et le fils, c'est quoi? Il a la émouna, le fils, ou les fils, ils ont la émouna pour accomplir la promesse du Père. Nasarasa. Et c'est ça qui dit que le cœur des pères reviendra au cœur des enfants, et le contraire. C'est pas des salades, j'ai vu, excusez-moi. Et donc ça, c'est typique de la génération de la fin. Il y a une émouna, ceux qui se sentent appartenir à la génération d'Élysée, ils n'ont pas la émouna de la promesse. C'est ceux qui préparent cette génération qui ont la émouna de la promesse, qui est un don de Hachem, mais les fils, ceux qui sont dans la génération d'Élysée et qui le sentent, ils reçoivent la émouna de l'accomplissement. C'est eux qui vont accomplir ce que les pères ont reçu par la foi, qu'on appelle la foi, qui est un mauvais mot. Et ça, c'est une dimension remarquable, profonde, et que j'aimerais qu'on vive. Moi-même, j'aurais des difficultés, parce que c'est pas facile hein, de rentrer dans cette dimension. Attends, mais c'est quoi? Un père, il a tout mis, il a nourri, il a démerdé, il a enlevé la merde, excusez-moi, des couches, il a galéré, et puis à un moment donné, eh ben oui, la promesse, c'est lui qui l'accomplit, c'est pas toi. Mais ça, c'est la Torah. C'est un principe de toute la Torah, toute la Torah, c'est ici, c'est pour ça que les patriarches et les générations existent. C'est parce qu'Hachem, lui, il a le plan global. Et nous, on a le plan tout petit, local, étriqué, hein, là, on a des œillères. Mais si, et un père, en fait, il accepte quoi? Il commence à élargir la vision du plan global, et donc c'est plus lui qui vit, c'est plus lui, il est mort, et il sait que l'important, c'est pas lui. C'est pas lui. Alors oui, je suis devenu un père spirituel ou une mère spirituelle parce que je lis 10 heures la Bible et puis tu comprends, je fais des réunions. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est du bordel, c'est de la pourriture. Connerie. Et puis, vas-y, je le dis pour ceux qui étaient des impositions des mains à la noix, débile, complet, excusez-moi. Hein, je vous ai dit ce que c'était. Et ça, bien aimé. Alors, certains, ça parle. Parce que ça fait partie de l'angoisse de ce jour terrifiant. Ça fait partie de la préparation de l'épouse, bien-aimée. Et quand je vous dis, je ne suis pas la génération d'Élysée, parce que je le sais en moi. Hein, je le sais, on prépare. Mais c'est la génération d'Élysée donc, qui va accomplir ce que les pères ont reçu en promesse. C'est ça qui dit Malachi. Ah! Si j'ai réussi à faire passer que ça ce soir, vous allez faire un bond de kangourou. Hein, ça enlève, tu sais ce que ça enlève.
Le fruit des rivalités, des choses, c'est quoi? C'est toutes les sectes, c'est la religion, je ne veux pas y revenir. Mais si tu rentres vraiment dans la dimension de la Torah, il n'y a plus. Il n'y a plus, bien sûr. Oh non, la chair, c'est évident, moi-même. Oh non, mais, bien sûr, c'est évident. Hein. C'est évident, mais si on a compris, eh bien, petit à petit, chacun, les pères, ils rentrent dans leur dimension, et les mères, hein, bon, et les fils aussi. Et eux-mêmes deviendront pères, et leurs fils, ils auront donc la émouna pour la promesse, et eux-mêmes, après, eh bien, ils engendreront des fils qui auront la émouna de l'accomplissement. C'est pour ça, et je comprends après cet éclaircissement, je comprends aujourd'hui pourquoi j'étais acharné avec beaucoup en disant mais allez, foncez dans le monde, foncez, pas dans les communautés, jetez tout ça derrière, foncez là où Hachem vous a placé dans le travail, soyez excellents, excellents, excellents. L'excellence de Hachem. Alors certains ont peur de ça parce qu'ils font des niveaux. Non, l'excellence à notre niveau. Hachem, il a tout mis par la Emouna, il a tout mis dans la graine qui était dans l'utérus de ta maman. Et ça se développe. Mais fonce. Si tu travailles, fais le bien. Si tu dois gagner de l'argent, gagne. Crée des entreprises, je ne sais pas. Tout ce à quoi tu es appelé. En tout cas, pas le derrière sur une chaise. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ou alors va dans la Torah si tu es là derrière sur une chaise. Parce qu'alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et tu vas rater complet. Oh ouais, mais quand même, il se prend pour qui? Je me prends pour rien du tout. C'est que, voilà, cette angoisse qui était là. Et bon, maintenant, il y a un soulagement parce que je l'ai livré. Il me tardait de le livrer et je ne savais pas comment. Je ne voulais même pas. J'ai dit, bon, ben, si ça ne passe pas, ben, je m'en fous. Hein, si ça ne passe pas, ce n'est pas grave. J'ai aucun intérêt. Et bien aimé, et il faut vraiment réaliser, ce n'est pas d'orgueil, dans quelle génération vous êtes, ce n'est pas une question d'âge, bien sûr que là je joue, moi j'ai 70 ans, j'ai pas 30 ans, j'ai pas 40 ans, mais là il y a le cœur, je sais pas, voilà, mais prends la recette, la gloire, j'allais dire, prends pas la gloire de Hachem, tu peux pas, mais c'était dans une génération glorieuse, la génération des temps de la fin, elle est glorieuse. Elle est magnifique, elle va être cachée, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de... C'est pas vrai, les choses vont se passer toutes seules parce que chacun, comme l'épouse, sera connecté à Hachem. Donc tu ne vas pas dire, je vais prier 2 heures, je vais lire 10 heures, mais arrête avec ça, c'est bêtise à la noix. Si tu es connecté, tu deviens une prière ambulante constante, 24 heures sur 24, je te le promets. Une louange constante, même quand tu vas te baigner à la mer, même quand tu vas prendre un apéro, tu es en train de louer ton Seigneur, pourvu que tu sois connecté avec lui et que tu fasses tout ce qui vient dans la joie, dans tout. Et c'est ça que je veux vous communiquer. Bon, enfin... j'essaye du moins, j'ai pas de méthode, ok. Et donc, et c'est ça la émouna d'Abraham, qu'on a appelée la foi d'Abraham. Et c'est ça quand Habakkuk qui dit mon juste vivra par la foi, et pas en train de dire les bêtises qu'on a entendues. Mais je me rebelle contre, j'arrache, je détruis, je démolis. Ça a porté quel fruit? Des gens frustrés, acariaques, poussiéreux, intellectuels qui prennent un verset biblique pour une étude biblique. Excuse-moi, hein, l'étude biblique, tu peux la mettre dans un tiroir, elle ne sert à rien du tout parce qu'il n'y a pas de fruit. Montrez-moi le fruit. C'est pour ça que je me bats avec ça. Et donc, et on ne va pas aller dans le sens, je vous le dis, hein, alors là, j'interviens, ça c'est obligatoire, hein, c'est obligatoire. Et je pense que voilà, il y a une petite équipe super, je trouve, et même le groupe, et ça avance, mais il ne faut pas lâcher, et puis il faut faire très très attention. Hein, il faut être, voilà. Et donc, la Torah est une communication de vie, je l'ai déjà dit, ainsi de suite, ainsi de suite. Et alors voilà, une lumière, et on comprend pourquoi Paul va donner quelques définitions de la Emouna. Alors donc il y a la Emouna de la promesse, la Emouna de l'accomplissement, et puis la Emouna fondamentale qui te permet de tomber par terre de crainte. Hachem. Je veux même plus prononcer ton nom. Alors on peut lui dire, tu es le créateur de tout. Tu es tout puissant, tu contrôles tout, même quand un cheveu tombe, même un dictateur, tout, même la Shoah, il était là. Ne me demandez pas. Je n'ai pas dit que j'étais pour la Shoah, pas du tout.
mais il était là. Donc ça, c'est la émouna, la émouna fondamentale, et puis les deux émounas que je vous ai donc donné. Eh bien, on trouve ça, hein, donc la émouna, alors, comme des perroquets. Ouais, la foi vient vient de la parole de Dieu, pardon, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais tu sais ce que tu dis là au moins? Il faut réfléchir à ce que tu dis. Ça veut dire que la foi ne vient pas de toi. Elle ne peut pas venir de toi. Romain, impossible. Tu as la volonté, pas la puissance. Ah, comment? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? La émouna est toujours quelque chose qui descend de Hachem, parce que c'est le principe de la création, il ne donne à personne. Comment? Eh bien, il suffit que tu sois un vase d'honneur, dont Paul parle, et pas un vase de colère. Un vase d'honneur, c'est quoi? Un vase d'honneur, il est ouvert, il est connecté. Tu es connecté à Hachem, même si tu as des erreurs, il s'en fout, Hachem. Ah, alors, si tu savais, ça, j'ai vu ça aussi, il s'en fout totalement. Bien sûr, il va te rattraper, mais c'est pas ça qui compte, c'est ton cœur ouvert, et c'est là que Hachem, c'est lui qui met la émouna. Elle ne peut pas venir de toi. C'est impossible. Impossible, impossible. Alors tu vois un peu les horreurs qu'on a fait croire aux gens. Ah, tu n'es pas guéri parce que tu ne crois pas. Ben, crois, hein, crois. Moi j'ai vu ça. C'était aujourd'hui, je le prends, l'américain, j'y file un coup de pied dans le derrière, je dis dors, vite. Ah, tu n'es pas guéri parce qu'il n'y a pas la foi. Mais qu'est-ce que c'est ce message? Mais ça sort d'où ça? Bien-aimés, je veux que vous soyez libres. Et je sais que certains d'entre vous, ils pensent encore un peu comme ça, là, ils sont tout rétriqués. Non, non, jette ces vieux haillons, déshabille-toi, parce que la Torah elle veut que tu sois, reçois la lumière et réjouis-toi. Non, non, la foi vient du Hachem, ta connexion. Et si tu as besoin d'une émouna grand comme un dé à coudre, ok, tiens, un dé à coudre, et alors? Il ne faut pas se comparer. Un, il a l'océan. Mais pourquoi? Parce qu'Hachem, il a mis exactement, dès le départ, tout ce pourquoi tu as été fait pour lui. Donc, il met la bonne dose. Et la dose, il a fait grandir, il a diminué suivant toute ta vie, bien-aimé. Chaque fois que tu respires, là, ton nez, sache qu'il les a déjà comptés toutes. Bon, j'en ai fait trop, là, il va m'en enlever. Jusqu'au dernier, quand tu es sorti du sein de ta mère, tu as inspiré, donc tu as crié, tu as pleuré, il y avait de tout, de l'eau, du sang, je sais moi ce qu'il y a, le placenta, pardon. Mais c'est beau, enfin, mais regarde, la lumière de la vie, elle vient où? Dans l'obscurité la plus totale. Un placenta, c'est pas beau. Une femme qui accouche, c'est pas beau. Mais c'est de là que Hachem fait sortir la gloire. Et Nazara. Et ça, l'ennemi prend une claque complète. Et voilà pourquoi la lignée du Mashiach, c'est David, et David, c'est le fils de Pérez, et qui sort de Moab. Écoutez, un inceste. Elle a couché avec son père. Mais si tu regardes que l'histoire, tu dis, ben oui, il y a un truc qui ne va pas, la Torah l'interdit, bien sûr, mais derrière, c'est dans le monde spirituel, ça veut dire que c'est le père qui nous a engendrés. Et qui veut quoi? Une relation avec sa fille, mais pas charnelle, pas du tout, parce qu'on est Batsion, on est sa fille. Il veut se marier avec sa fille pour générer. Mais c'est dans le monde spirituel, comprenez-moi, je ne suis pas en train d'approuver l'inceste, au contraire, il faut le condamner. Mais c'est ça, et ça, il faut la clé derrière. Voilà. Enfin, voilà. Je vais essayer de. Et donc, tu te rends compte, et puis, eh bien, l'autre, et c'est pour ça, et ça enlève quoi? C'est ce que dit Paul, ça enlève toutes les envies d'envie de la chair. Écoutez, tu n'as pas remarqué un passage incroyable? C'est le seul endroit où Moïse demande la mort. Moshe, il demande, il dit, Hachem, crevure-moi. Tue-moi, il le dit, texto, tue-moi. Il n'a pas demandé ça quand il y a eu l'idolâtrie. Enfin, en hébreu, c'est l'avod, hein, avodazara, bon, avod, l'idole, l'idolâtrie avec le vaudor. Non, le vaudor, il savait, il est descendu, il a fracassé les tables. Il a cassé. On croit qu'il s'est énervé. Non, non, non. C'est Hachem qui lui a dit de s'énerver. Énerve-toi, casse les tables. Casse les tables. Casse-les. Et faites attention. C'est pareil. Hein. Aujourd'hui, pareil. Hachem peut casser les tables. Il peut casser la Torah. C'est lui le maître. Donc, voilà. Il nous doit rien du tout. Absolument rien. Ça, c'est de rien du tout. Il te doit rien, Hachem. Rien, rien.
Même si tu n'existais pas, il ne te doit rien du tout. Voilà. Alors, d'autant plus l'amour qu'il nous porte, ça multiplie encore plus le grand amour qu'il a pour nous. Et donc, Moshe, il a fracassé l'État. Il a dit, venez ici, 3000, ça rigolait pas. Hein. Il les a, comme Élie, 450, lui 3000. Il dit, allez, passez-les par le fil de l'épée. Nous, on voit ça cruel, c'est l'histoire, mais spirituellement, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, Hachem, il peut t'enlever la Torah. Si tu continues, tu fais un veau d'or, un truc, on continue dans nos petits trucs, là, des gargouilles religieuses, il te l'enlève carrément, sec. Ça ne nous appartient pas. Donc, et il a fait boire, il a fracassé l'idole, il a mélangé, il leur a fait boire. C'est-à-dire, ils ont eu les conséquences de leur idolâtrie dans les intestins, on va savoir ce qui s'est passé, il y en a qui sont morts, ainsi de suite. Mais un truc bizarre, c'est que quand le peuple, alors dans l'hébreu, on voit l'envie de l'envie. Les deux mots se suivent, envie de l'envie de la viande. Ils avaient la manne, donc la manne qui représente la Torah, évidemment, ou la Béchora accomplie, ainsi de suite. Ils ont d'avoir envie de la viande. Et c'est à ce moment-là que Moshe demande la mort. Il dit non. Il dit, et vous savez pourquoi? Et ça, certains d'entre vous, je suis convaincu qu'ils l'ont vécu même à petit niveau. Parce que le mot qui est donné par rapport à ça, quand le peuple s'est rebellé, c'est le mot effronterie en français. Hachem ne supporte pas l'effronterie. Il peut supporter l'idolâtrie, mais pas l'effronterie. Et c'est pour ça qu'il a deux mains. C'est magnifique. Parce que l'effronterie, c'est l'esprit de l'antéchrist. C'est contre Hachem. Quelqu'un qui est effronté dans la Torah, c'est vraiment l'idolâtrie. Bon, ok, c'est bon, bien sûr, ça corrige. Et c'est pour ça qu'il a demandé la mort. Il a dit non, ne touche pas, sinon prends-moi. En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. C'est-à-dire que l'effronterie, un peuple effronté qui va avec l'orgueil souvent, mais l'effronterie, vous vous rendez compte le culot, ils avaient vu tous les miracles, tout, ils étaient sortis d'Égypte, tout. C'est le passage que je trouve le plus remarquable à ce niveau, le culot de plus vouloir la manne, qui représentait la Torah, mais de vouloir de la viande. Et l'envie de la viande, c'est-à-dire pas la viande, envie de viande, avoir envie de la viande. Donc, et c'est ça, et ça mérite la mort. Et donc Moshe là a été un intercesseur. Bon, voilà. Et donc ça, on doit comprendre cette dimension de la Emouna. Alors, Paul en parle dans Romains, et si vous le relisez, Romains 6, Romains 7, Romains 8, suivant cette optique, vous allez comprendre la dimension qu'il appelle la récède. Hein, voilà, quand il dit qui me délivrera de ce commandement, voilà. Et la Emouna ne supprime pas la loi. La Emouna établit la loi. La foi, elle établit la loi. C'est pas contradictoire. C'est comme quand Yeshua, il dit, je suis venu accomplir la Torah. Je suis pas venu la dégager. Je suis venu l'accomplir dans le sens, je suis venu donner l'interprétation de la Torah. La vraie interprétation qui vient de Hachem, je vous l'ai déjà dit. Je suis pas venu. Toute la Torah est encore. Ça ne veut pas dire que nous, les goy, on doit suivre les mitzvot. Ça, c'est réservé aux juifs. Voilà. Mais en Yeshua, eh bien, c'est accompli dans le sens, eh bien, c'est la Béchora et la bonne interprétation de Hachem de la Torah. C'est pour ça qu'il dit que tout est parlé du Mashiach, c'était l'ombre des choses à venir. Et bien aimé, j'aimerais que chacun puisse rentrer déjà dans cette dimension. Donc, alors ne te culpabilise pas, oui, je doute, c'est normal que tu doutes, la Torah te demande de douter. Alors là, ce soir, je ne sais pas ce que j'ai. Elle te demande de douter. Tu sais où est le passage? Mettez-moi à l'épreuve.
Douter, c'est le même mot en hébreu. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, je crois que c'est dans Malachie encore, hein, c'est dans Malachie, je crois, ce passage ou un autre. Mettez-moi à l'épreuve, la foi du charbonnier, c'est démoniaque. Tu as le droit de poser des questions, Job l'a fait, même de dire j'en ai ras le bol, Hachem. Tu peux, tu ne vas pas te foutre. Oui, ça fait même du bien de crier j'en ai marre, Hachem, qu'est-ce que tu fais? Tu bénis les injustes et tu me bénis pas, moi qui suis juste, tu peux lui dire. Non, je ris, mais pourquoi? Parce que j'ai dégonflé, alors je peux rire. J'ai dégonflé tout à l'heure. Les bien-aimés, et c'est magnifique, hein. Il est trop, Hachem, il est trop, on ne le comprend pas, il est trop, je ne parle pas d'autre mot, il est super, il est quoi, il est top, comment tu mets un doigt, comme deux, trois, il est trop, il te fait je vous dis, ces derniers temps, il m'arrive que des choses, Isa me dit, mais arrête, je fais rien, petitement connecté, ça suffit, et vous le voyez, tous les côtés, je vous raconte même pas, en plus c'est là où je suis, voilà, et je dis, mais mes frères et sœurs doivent vivre ça. Alors même dans l'épreuve, bien sûr, l'épreuve, ben, tu peux pleurer, mais il y a une joie profonde de la chimra, ce qu'on appelle la chimra. Et la foi qui descend de Hachem te procure la chimra, même quand tu es dans l'épreuve. Même quand tu es dans l'épreuve, quand la foi de Hachem est là, hein, parce que tu es connecté, ça descend, ça lui appartient, hein, il sait la mesure que tu as besoin, alors tu es dans la joie parce que tu sais qu'il contrôle absolument tout pourvu que tu sois connecté avec lui. C'est le cadre, la connexion. Tu sors du cadre, évidemment, c'est comme si tu enfreins les lois de la nature. Tiens, parlant des lois de la nature, le fameux passage, on peut le lire de deux façons en hébreu. Je vais vous le lire et vous allez être content. Genèse 15:6, donc, alors je fais le mot à mot, et confiance en Yod et Vavé est considérable pour lui tzedaka. Alors tzedaka, c'est soit charité, soit mérite, donc en hébreu. Et donc, je peux le lire d'une première façon. Et il eut, et il reçut la émouna en Dieu, et Yod et Vavé lui en fit un mérite. C'est-à-dire qu'il a accepté, on peut le lire comme ça, donc il a accepté donc la graine de la Emouna qui est venue de Hachem. Donc, et on peut le lire d'une deuxième façon, et la confiance en Yod et Vavé est considérée pour lui charité, c'est-à-dire donc, ou grâce. Alors, j'explique, c'est-à-dire qu'Abraham a considéré que la foi en Yod et Vavé était une bonté, une grâce venant de Hachem. Donc, on peut lire les deux. Dans le premier cas, c'est très scientifique. C'est vraiment Hachem, il te demande, le premier cas, donc, il te dit, mais la foi, c'est pas croire. Non, non, non. La Emouna. La Emouna, c'est se poser des questions, et de Paul résume très bien Hébreu 11, donc la Emouna est une, on a traduit ferme assurance des choses qu'on espère, je vous le retraduis, est une certitude des intuitions de Hachem. Est une certitude des intuitions de Hachem, ou des raisonnements de Hachem, on peut mettre même le mot, et une démonstration des choses que je ne vois pas. C'est les lois de la nature. C'est-à-dire, quand tu regardes fonctionner la nature, eh bien tu apprends. C'est la foi, c'est la émouna. Tu apprends. C'est-à-dire, tu es conforme. Abraham s'est soumis aux lois de la nature. Je l'ai dit, tu ne peux pas aller contre les lois de la nature, à moins dans un cas particulier exceptionnel où Hachem doit intervenir. Yeshua, il a marché sur l'eau, et ainsi de suite. Mais si tu vas marcher sur l'eau, je ne te conseille pas, parce que j'appelle d'abord les pompiers, tu vas te noyer, c'est sûr, c'est obligé, obligatoire. Vous comprenez la façon de penser qu'il faut qu'il commence à changer. Et donc, voilà. Et puis l'autre partie, l'autre façon de voir, eh bien, c'est donc une recette, une grâce que Hachem fait à un moment donné, où peut-être on est perdu, ainsi de suite. Eh bien, une recette de Hachem, alors ça tient de quelque chose qu'on ne connaît pas,
et qui descend en nous et qui nous communique, eh bien pas la foi parce qu'on l'a pas, mais qui nous communique la dimension de confiance en Hachem qu'il est en train de tout faire. Alors ça peut être n'importe quoi, ne me demandez pas les détails. Et donc, c'est pour ça donc ce verset que je vais donner maintenant, enfin que j'ai donné déjà, mais la foi vient de ce que l'on entend, c'est-à-dire c'est le Shema, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole du Mashiach, donc c'est pareil. Ça veut pas dire que ça veut dire que l'origine de la émouna que je reçois, eh bien, elle vient de ce qu'il prononce et de la parole, et donc, ce que j'entends, ça veut dire ce que je comprends. Donc, il y a la notion de chercher. C'est pour ça que Yeshua dira demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. J'en ai assez, pardon, pas moi, il y en a assez, je vous dis, le Seigneur dit, enfin, d'ail, ça suffit d'attendre le cul sur une chaise en attendant que Hachem fasse tout, je me répète, c'est faux, archi faux. Tu te bouges si tu ne vas pas chercher des révélations dans la Torah, ou si tu ne vas pas chercher, j'en sais rien, ton petit-fils, il est en train de crever, bouge-toi! Bouge-toi, fais quelque chose que tu dois faire. C'est dans ce sens que je dis. Or, excusez-moi, hein, là, je pense qu'il y a vraiment la serpillière tordue, enfin le chiffon tordu que j'ai vu, il va falloir qu'il se débloque. Ah, Seigneur, je t'ai donné, ça t'appartient, tu fais. Non, il ne fait rien du tout. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et après, là où tu ne peux pas, c'est évident. Hein, là où tu as un cancer, je ne sais pas, moi, il y a rien. Ben voilà, là, on est tributaire mais je dis les choses. Pour aller manger, je ne vais pas demander des anges qui me donnent manger. Alors, tu ne le fais pas. Quand il y a sommeil, tu vas dormir avec ta grosse graisse. Pardon, excusez-moi. J'ai une attaque. Mais c'est pas ça m'énerve. Là, tu vas te reposer. Eh ben, fais pareil. N'attends pas qu'on fasse pour toi, tu vas et tu cherches, même en français, tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Et Hachem, il te donne des lumières et tu cherches. Vous croyez que ça descend par révélation? Souvent, j'ai des étincelles, des pistes la nuit, et puis je vais chercher, et ça descend, et des fois, je discute avec quelqu'un, et on rit au téléphone parce que c'est super. Ah, ben, voilà, ça c'est la dialectique, j'avais pas vu ça. Hein, la personne a vu et boum, ça se complète et les deux sont enrichis et on est content, on est content. Chercher, c'est la joie. Vous allez me dire, toi, le Seigneur t'a fait chercheur, c'est vrai, mais c'est fini, ça, je suis un chercheur à la retraite. Mais bien aimé, c'est il a dit, Yeshua, il a dit. Et là, sans t'en apercevoir, Hachem, il met le filet de quoi? De la Emouna. Là, tu es en train de chercher et le filet de la Emouna qui sort de la Rochma, ça sort de la Rochma, ça descend. Alors, bien aimé, je vais continuer, enfin, je ne veux pas faire trop long, peut-être on resterait tranquille ce soir, hein, on fera le bilan de tout ce qui s'est passé donc une autre fois. Il faut que je voie l'équipe. C'est merveilleux. Bon, enfin, il y a des. Bon, je ne veux pas parler de ça, surtout pas. Alors, quand Paul il dit, et un jour je vais vous faire un enseignement sur ce que j'ai découvert de ce que on appelle les ministères. C'est pareil, hein? On est dans la Emouna. Ah, là, ça va massacrer costaud, hein? Massacré costaud. Je vous donne juste un aperçu. Quand Paul il dit dans Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua, Mashiach étant la pierre. Ok. Je suis appelé. Alors il y en a des apôtres, des prophètes. Alors je ne vous dis pas. Il y a des prophètes. Il y en a même qui vont se former ou déformer. Ils vont se former pour être prophètes. Je ne sais pas comment on peut accepter cette débilité. Tu nais ou tu n'es pas. Tu es né. Hachem, il a tout mis avant. Tu n'as pas besoin de te former. C'est quoi? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup comment Yeshua il a fait.
Tu crois qu'il les a formés, Yeshua? Il les a choisis, ils étaient quasiment nus à la pêche au bord de la mer. Il les a appelés. Pierre, c'était un illettré, je crois, peut-être pas, parce qu'il y a une de ses épîtres, j'en sais rien. En tout cas, il y en avait qui étaient illettrés, ça c'est sûr. Il a même pris pour trésorier Judas qui allait le. Bien, il volait dans la caisse. Magnifique, magnifique, magnifique. Je vais vous dire pourquoi. Il a pris 12 zéros. Attention, je ne suis pas en train de dire, pour moi, un zéro, ça ne veut pas dire la non-excellence. Pas du tout, ils étaient excellents. Non, 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 c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vous donne, il a pris 12-0, Yeshua, et puis il s'est mis devant, et ça fait 10 puissance 12. Pas mal. 1000 milliards, il a augmenté. Bon, ça veut dire, vous comprenez donc, alors, ouais, moi je suis apôtre, j'ai créé 10 000 églises. Bien, ben écoute, faisant des confitures, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Les âmes, elles ne t'appartiennent pas, mon vieux. Rien du tout. Si tu crois ça, ben, tu vas te faire soigner parce que tu as besoin de soins psychiatriques. Vraiment. Hein. Aujourd'hui, avant, certains ne reconnaissent plus Christian, ça c'est sûr. Hein, avec ce que j'ai vécu. Non, non. Alors, une fois, quelqu'un me dit, ah, moi, je suis ministère dans les nations, je suis un apôtre, je voyage. Après, j'ai dit, écoute, tu sais, moi, j'ai dit, je suis plus que toi. Moi, je vais prêcher dans les galaxies. Je suis un ministère intergalactique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, hein? Voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Bon, alors, je vous dis tous les trucs qu'on démonte et qu'on est en train de démonter pour rentrer vraiment dans cette dimension. Eh bien, alors, juste, j'aborde ça. Hein? Donc, un apôtre, enfin, un apôtre, la graine qui est déjà là chez le bébé, hein, partout, tu ne peux pas l'enlever. Impossible, c'est la rorma. La rorma, la sagesse, l'huile, là, juste dans le monde des séphirotes, c'est la rorma. Le prophète, c'est la bina. C'est Navi, bina, c'est le même mot, rorma, et donc Shalar, celui-là qui est envoyé, et l'huile, elle descend, elle est envoyée, c'est la sagesse. Donc, c'est plus du tout ce qu'on croit, tu es dans le monde des séphirotes. Tu as des êtres que Hachem a mis des dimensions séphirotiques en eux qui font que l'apôtre Paul a appelé ça des serviteurs d'eux. Mais ce n'est pas du tout le ministère au sens où on l'entend nous. Je suis appelé, je vais me former, je vais me déformer, donc je suis ministère, vas-y, applaudis-moi. C'est fini ce temps-là, en tout cas pour moi. Hein. Et donc le Navi, c'est pour ça. Alors, ceux qui connaissent un peu ce monde-là, il y en a pas mal maintenant, la Rorma c'est masculin, la Bina c'est féminin. Donc l'apôtre est masculin, et c'est pour ça que je parle toujours du couple. Et la Bina, elle est féminine. Et donc les deux, ils descendent dans quoi? Ils sont associés dans quoi? Avec la date. Chaque lettre de la date te donne les trois autres fonctions. Donc le Dalet, c'est celui qui va montrer que la Torah, c'est la Béchora. Accompli, c'est la Béchora. Le Aïn, donc au milieu, c'est l'enseignant. La date, il transmet la connaissance, mais plus que ça, il transmet la vie de la connaissance. Il ne transmet pas l'information, les informations ras-le-bol. Non, l'information, bien sûr, le véhicule, mais un docteur, quelqu'un qui enseigne, il transmet la vie qu'il y a à l'intérieur de l'information. C'est pas pareil. Sinon, c'est quoi? C'est mort, c'est l'être mort. Et le taf, c'est l'accomplissement, c'est le berger. Hein, donc, c'est voilà. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il y a des êtres humains qui naissent comme ça et ils sont ce qu'ils sont partout. Tu n'es pas prophète à l'église, hein, pardon, non, 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 tu es prophète dans ton travail, tu es prophète dans ta vie, et ceux qui vivent ça, ils savent ce que je veux dire, tu es enseignant dans ta vie, même quand tu fais la cuisine, tu enseignes, tu ne peux rien, c'est comme ça, tu mélanges les trucs, et ils se régalent, oui, tu as fait un bon repas, mais oui, c'est ça qu'il faut comprendre, partout, quand je vais prendre mon café à Sanary, je reste ce que je suis, bien aimé. Mes taches de rousseur ne se transforment pas. Ben, ce qu'Hachem a mis en moi, ça reste. Bon, peut-être c'est pour ça qu'il m'arrive des trucs, mais c'est des bonnes choses. Et ça, mais tu te rends compte tout ce que ça enlève? Ça enlève les jalousies, ça enlève les disputes, ça enlève la souffrance, ça enlève les frustrations. Pourquoi? Mais parce que tu es né tel que tu es avec les ingrédients, c'est à toi de les découvrir. Donc, tu ne peux pas.
Si tu as, la Emouna de Hachem te dit, mais non, je t'ai fait comme ça. Si tu veux me faire bronzer, enfin, quelqu'un est venu me voir, ça n'arrive. Enfin, on s'est rencontrés, du moins. J'ai dit, je bronze pas, moi, tu peux y aller. Hein, je vais me cloquer, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux me mettre des loupes, des trucs, je vais brûler, je vais mourir, mais je suis roux avec les taches de rousseur. Ça ne se voit plus, j'ai plus de cheveux. Avec les taches de rousseur partout, mais j'y peux rien. Je vais demander à Hachem, enlève-moi les taches de rousseur pour bronzer comme les autres. Il va dire, ça va, oui, la tête. Ben là, c'est pareil. Tu es ou tu es pas. Tu peux pas empêcher ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce genre de personnes qui sont des étincelles que Hachem fait descendre, tu peux même les étouffer, elles continueront à être ce qu'elles sont. Moi, on a essayé de m'étouffer. Impossible, c'est impossible. Ça sort d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est Hachem, c'est la Emouna de Hachem qui est le produit fourni. Hein, voilà. Alors, j'ai préparé, je ne savais pas comment ça allait sortir, parce que j'étais vraiment, vraiment, hein, c'est pas une épreuve, mais j'étais vraiment travaillé, même cet après-midi, j'ai pas pu me préparer comme je voulais. Mais alors, donc je vais finir par ce texte d'Éphésiens, hein, qui parle de l'unité de l'esprit, de l'unité de la foi et de l'unité du corps. Et cette foi-là, bien aimé, c'est ce que Yaakov a. Alors, je vais donner qu'une partie. Hein, c'est ce que Yaakov il a fait quand il a fait rentrer les brebis en chaleur. Nous, on voit l'histoire, mais il y a autre chose. Cette dimension-là, avec juste le peu que je viens de dire sur ce que c'est un serviteur, un ministère, donc c'est pas du tout un appel comme on croit, je t'appelle assis, donc tu vas te devenir. Non, 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 c'est que tu es né comme ça. Eh bien, ça va produire des brebis, des brebis pointillées. C'est-à-dire qui ont les brebis pointillées, oui, c'est des Nicodèmes. Nicodème, les brebis pointillées, c'est-à-dire celles qui ont l'œil de Hachem. Alors, c'est un symbole, ça veut dire c'est ceux qui sont juifs. Parce que les juifs aussi, ils doivent connaître ça. Paul, il le dit, bon, ben après, ça ne nous appartient pas. Donc, alors, quand je dis ça, attention, je ne parle pas d'aller. Non, 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 je ne parle pas d'aller faire. Non, tu vis ta vie. Tu vis ta vie et les choses se passent autour de toi et tu vas rencontrer des Nicodèmes, des juifs. Moi, ça y est, j'en ai rencontré des rabbins, c'est des Nicodèmes. Ils ont l'œil, c'est l'œil de Hachem, c'est la pupille. Ok. Et puis, alors ça, j'ai rigolé, et tu vas rencontrer des talouim. Les talouim, c'est les mouchetés, c'est les goïs, c'est nous. Voilà, c'est l'iris, c'est plus gros. L'œil, enfin, la pupille est petite, et l'iris, ben oui, ben pareil, là tu vis, et tes voisins, je ne sais rien, moi. Même, tu ne sais rien, tu ne sais pas, tu vis, ça, et ça communique. Et le tout, eh bien, Hachem, il veut le faire entrer dans l'unité, et c'est pour ça que ces brebis, après, c'est fini par les akoudim, c'est-à-dire les brebis rayées, qui ont des bandes. Et ça, c'est les bandes de quoi? C'est les bandes du royaume. C'est les bandes du royaume. C'est pas comme un zèbre, mais presque. C'est-à-dire que les deux se réunissent. C'est quoi? C'est les bandes du Hérad. C'est le signe de l'unité, la bande. Hein, tu peux pas tu peux pas la partager. Elle fait tout le tour. Donc c'est le Hérat. Et donc, je finis par ça. Et en fait, donc tout ça, là, hein, avec ce qu'il faut comprendre, bien, on doit le placer dans le contexte du monde dans lequel Hachem nous a fait descendre, enfin, du moins, nos étincelles sont descendues. Ça, c'est clair. Et donc, pourquoi donc, je finis par ça, juste un petit. Pourquoi j'aimerais qu'on monte dans les mondes dans cette dimension? C'est parce qu'en fait, cette lumière qui est érable, elle est tellement dense que personne ne peut la voir. C'est très clair. Mais elle s'est réduite. Hachem l'a réduite en plusieurs étapes, tous les 5 mondes. Il avait donc pour pouvoir arriver dans notre monde et que nous, on puisse la recevoir. Et donc, c'est pour ça que Yeshua a donné
Notre Père, enfin le Tit et pas la Lou, comment vous devez monter dans les mondes et puis recevoir. Pourquoi? Eh bien parce que donc on fait le chemin inverse. Et en faisant le chemin inverse, eh bien on remonte la lumière pour faire ce Hérat. Et donc je reviens là-dessus. Si tu n'as pas la dimension du corps, je ne parle pas de la compréhension. Je ne parle pas de la compréhension. Je parle de la dimension. C'est-à-dire que ta vie entière est touchée par le klal ou la kohéla, l'épouse. Donc forcément tes frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que tu vas lui faire des mamours, que tu vas lui téléphoner tous les jours. C'est pas ça que je suis en train de dire. Alors, c'est pas la compréhension, c'est la dimension en toi, au plus profond de ta neshama, le centre même de ton identité. Eh bien, ta neshama doit contribuer avec toutes les autres neshamot à une seule neshama du klal. Et donc, l'ensemble des neshamot, je veux dire, la somme des neshamot n'est pas égale à la neshama du klal, pas du tout. Ça devient un erad. D'où, alors, je veux bien que vous le lisiez, mais en français, il faut... attention pour les micros, s'il vous plaît. C'est Jean 17. Et c'est pour ça que Yeshua, quand nous on a parlé de ça, de la prière de l'unité, mais oubliez ça. Et c'est ce qu'il exprime Yeshua dans Jean 17, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que toutes les neshamot forment Erad, qu'elles soient juives, non juives, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est la dimension du klal ou de la kala de l'épouse. Et c'est ça qui est en train d'être préparé. Hachem, il y a eu comme une révolution. Franchement, il y a 10 ans de ça, moi, je n'enseignais pas la Torah comme aujourd'hui. Je connaissais déjà pas mal. Mais aujourd'hui, on est rentré dans cette dimension. Et il paraît que les Juifs aussi, hein, ça se développe parce que c'est le temps de Hachem. Il construit t'occupe pas des Juifs, c'est pas ton problème. Eux, ils ont voilà, Hachem, il s'en occupe, mais ils rentrent dans la klala aussi, ils deviennent kala. C'est évident. Et il y a plein de goy aussi, ainsi de suite. Voilà, c'était le message de ce soir, avant que je développe le Echa, les lamentations. Voilà, bien aimé. Alors, je voudrais pas qu'on se... C'est vrai, je suis un peu fatigué, mais ça